Le Wanda Metropolitano retenait son souffle. Une nuit européenne comme seule la Ligue des Champions peut en offrir. Deux géants, une place en finale en ligne de mire. Et au bout d'un combat intense, tendu et parfois électrique, Atlético de Madrid et Arsenal se quittent sur un score de 1 but partout lors de cette demi-finale à les disputer le 29 avril 2026. Mais derrière ce résultat, il y a énormément de choses à analyser. Parce que ce match n'a pas seulement été une bataille tactique, c'était une véritable guerre nerveuse. Dès les premières minutes, l'Atlético Madrid a imposé son identité. Intensité maximale, agressivité dans les duels, pressing étouffant, transition rapide, le fameux Colismo de Diego Simeone était encore une fois au rendez-vous. Les Colchoneros ont cherché à faire déjouer Arsenal, à casser le rythme et à transformer chaque action en combat psychologique. Et pendant une bonne partie du match, ça a fonctionné. Arsenal, habituellement si fluide dans son jeu, a semblé hésitant. Les Gunners ont eu du mal à installer leur possession et à trouver des espaces entre les lignes madrilènes. Le bloc défensif de l'Atlético était compact, discipliné et prêt à punir la moindre erreur. Mais dans ce type de rencontre, tout peut basculer sur un détail. Et justement, les détails ont eu un rôle énorme dans cette demi-finale. L'arbitrage de Danny McKelly ainsi que plusieurs interventions de la VAR ont fortement influencé le scénario du match. Chaque décision faisait monter la tension d'un cran supplémentaire. Les joueurs protestaient, les bancs s'agitaient, le public explosait à chaque coup de sifflet. On sentait que cette rencontre pouvait déraper émotionnellement à tout moment. Puis, le premier tournant est arrivé. Arsenal obtient un penalty après une action litigieuse, une occasion immense dans un stade hostile. Et face à la pression, Victor Gyökeres garde son sang-froid. L'attaquant suédois s'avance et transforme parfaitement son penalty. Silence dans le Metropolitano. Arsenal venait de frapper à l'extérieur, dans un match où il n'avait pourtant pas totalement maîtrisé les débats. Mais l'Atlético Madrid n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est touché. Portés par leur public et par leur orgueil, les hommes de Simeone ont immédiatement réagi. Les Espagnols ont accéléré le rythme, multiplié les offensives rapides et commencé à mettre Arsenal sous pression. Et là encore, le match a basculé sur une décision capitale. Nouveau penalty, cette fois pour l'Atlético. Julián Alvarez prend ses responsabilités. L'Argentin avance avec calme, malgré l'énorme tension du moment, et remet les deux équipes à égalité. Un partout. Le stade explose. À partir de là, le match devient encore plus intense. Chaque équipe veut prendre l'avantage avant le retour, mais aucune ne veut non plus offrir un espace fatal à son adversaire. L'Atlético continue de miser sur ses contres rapides et sa puissance émotionnelle, tandis qu'Arsenal tente de reprendre le contrôle du ballon sans réellement parvenir à imposer totalement son style. Au final, les deux équipes se neutralisent et ce résultat laisse absolument tout ouvert avant le match retour à l'Emirates Stadium le 5 mai prochain. C'est probablement ce qui rend cette demi-finale encore plus fascinante. Parce qu'aucune des deux équipes n'a réellement pris l'ascendant. L'Atlético a démontré qu'il restait une machine de guerre mentale capable de faire déjouer n'importe qui. Mais Arsenal, malgré ses difficultés, repart d'Espagne avec un résultat extrêmement précieux. Les Gunners auront désormais l'avantage du terrain et de leur public pour tenter d'arracher une qualification historique. Cependant, attention, cette équipe de l'Atlético adore les scénarios où elle semble outsider. Simeone sait parfaitement préparer ce genre de bataille européenne. Et avec des joueurs capables de faire la différence en contre à tout moment, les Madrilènes restent plus dangereux que jamais. Une chose est certaine, le match retour à Londres s'annonce monumental. 90 minutes pour atteindre une finale de Ligue des Champions, 90 minutes de tension, de pression et peut-être de chaos footballistique. Alors, selon vous, qui va se qualifier pour la finale, Arsenal ou l'Atlético de Madrid? Donnez votre pronostic en commentaire, likez la vidéo, partagez-la à tous les passionnés de football et abonnez-vous pour suivre toute l'actualité brûlante de cette Ligue des Champions 2026.